Bien, mes amis sur Facebook, bien bonjour. Oui, bonjour à tous. Voilà, nous allons cette fois-ci entrer dans un domaine un peu différent. Nous allons parler du pourquoi les gens s'enferment. Comme ça. Pas du jour au lendemain, mais presque. Oui, ils s'enferment en eux, et ne parlent plus, de moins en moins, et on a fini par ne plus nous reconnaître, de ne plus penser à rien pour l'extérieur. Car à l'intérieur, justement, là, ça travaille. Je parle de la maladie d'Alzheimer. Eh oui, ce terrible mal qui ronge une grande partie de la population mondiale. Parce que ça touche tout le monde, ça. Eh oui, en fait, c'est quand l'esprit, une nuit, s'est aperçu, parce que la nuit, vous sortez de votre corps, vous allez vous promener dans les planètes, rejoindre vos amis, vos guides, et recevoir des conseils, souvent, qu'on ne tient pas d'ailleurs, le lendemain on les oublie. Ouais, c'est ça la vie de l'homme sur Terre, de l'être sur la Terre. Voilà. Alors donc, la nuit, vous sortez de votre corps, vous allez vous promener dans l'univers, Dieu, vous rencontrez des gens, beaucoup, et votre guide qui dit « Regarde ma belle » ou « Regarde mon ami, mon frère », t'as raté ta vie, t'es complètement à l'opposé, jamais tu vas pouvoir faire demi-tour. Hein? Regarde, tu devais faire ça, tu l'as jamais fait. Tu ne crois même pas en Dieu. Ou si tu y crois, blablabla, belle, 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 oh là là, belle prière, mais qui ne servait à rien. Voilà. Brel, d'ailleurs, il l'avait chanté, ça, les bigotes. Oui, parce qu'on peut prier Dieu, mais des lèvres, voilà. Alors que c'est avec le ventre qu'il faut prier. Alors, l'âme comprend qu'elle est mal barrée. Eh oui. Alors, elle rentre dans son corps le lendemain matin, et il n'y a plus rien qui se transparaît que le fait d'un remords intérieur qui ronge de plus en plus. Et la personne s'enferme. Voilà. Et petit à petit, elle disparaît en elle. Elle ne pense plus à la fin qu'à ce qui était fait pour elle sur la terre et qu'elle n'a pas fait. Ce qu'elle avait programmé avant de naître et qui n'a pas été fait. Et là, c'est pire encore. La fermeture se ferme complètement avec le monde extérieur. Des preuves à cela? Ouais, j'en ai plein. Tout plein même. Ma mère. Oui, elle est morte avec la maladie d'Alzheimer en elle. Mais 10 ans avant que ça lui arrive, elle me l'avait dit, dans un message la nuit, qu'elle avait raté sa vie autrefois, alors qu'elle était déjà ma mère. Et elle était revenue encore ma mère ensuite. Mais quand elle était ma mère, la première fois, c'était au Tibet. Et elle m'avait mis dans une lamasserie à l'âge de 6-8 ans. Bon, bien sûr, ce qui l'a sauvé un petit peu, c'est que le fait de... Elle m'y avait mis pour pas que je meure de faim. Là, on était pauvres à cette époque. Et ensuite, quand elle est revenue encore ma mère. Et là, comme elle m'avait dit, nuit, dans un message, j'ai encore raté ma vie. Parce que j'ai favorisé tes frères et tes sœurs. J'ai pas fait vraiment de partage. Alors je vais m'enfermer petit à petit dans le silence. Et j'oublierai le monde extérieur pour ne vivre qu'en moi des regrets amers. Et c'est comme ça. Et elle m'avait même dit un jour, je ne pourrais même plus marcher. Je resterai assise dans un fauteuil. Et même dans les derniers temps, eh bien, elle avait récupéré, je ne sais pas où, puisqu'elle était dans un hôpital spécialisé, eh bien, elle avait pris, je sais pas où, un baigneur en plastique, et toute la journée, elle le berçait. Mais oui, en elle, il y avait un manque d'amour maternel. Et j'avais eu d'autres messages aussi qui confirmaient la règle. Qu'en fait, les animaux dans les champs, le bœuf, la vache, tout ça, ils pèsent tranquillement et ils entendent un bruit bizarre. C'est un gros camion qui s'arrête à côté d'eux, qui les charge dans le camion. La peur, l'angoisse dans ces bêtes devient terrible.
le sang circule à toute vitesse et fait monter l'adrénaline. Un poison violent, quand il y en a trop. Et quand ils arrivent à l'abattoir, c'est encore pire. Et là, quand ils savent qu'ils vont mourir, parce qu'ils le savent, les bêtes, ils savent tout ce qui se passe à cet instant-là. Et elles savent qu'ils vont mourir et le foie explose. Et alors, quand on mange sa viande, le sang qui est dedans, il est plein de toxines. Et année après année, roast beef après roast beef, hein, et beefsteak, eh bien, tout ça c'est un cumul. Et un beau jour, eh bien, vous avez cette fameuse maladie qui vous fait perdre la mémoire. Et d'abord, la peur, les angoisses qui montent. Alors, on met des cadenas, on met des verrous, on fait plein de choses. On met des murs autour de sa maison. Voilà. Et on a toujours peur que quelqu'un soit rentré. Voilà, c'est ça. Et après, on s'enferme. Voilà, ça diminue. Et on ne pense plus à rien. C'est terminé. Un beau jour, eh bien, on va mourir, c'est sûr. Et là-haut, ben, à nouveau, on aura compris qu'on s'était trompé, qu'on avait raté sa vie. Mais tout ça, on l'avait déjà vu, parce que la nuit, on se lève et la nuit, l'âme va dans le cosmos. C'est pour ça que vous êtes triste le matin, ou gai. Oui, il y a des gens qui sifflotent au réveil, puis il y en a d'autres qui pleurent. C'est vrai, il y en a qui pleurent, ils ne savent même pas pourquoi. C'est parce qu'ils se sont aperçus qu'ils étaient complètement à l'envers de leur mission. Voilà. Je ne vous force pas à ne plus manger de viande. Mais les végétariens, je pense qu'ils ont raison. Moi, j'en mange un peu de temps en temps, une fois de temps en temps, quand j'ai envie. Dans ce moment, je dis, tiens, je mange bien de la viande. Et là, je mange. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire comme nous, ou comme moi. Mais c'est vrai que réfléchissez bien. La peur, l'angoisse que vous avez en ce moment, c'est le cumul de toutes ces toxines. Votre foie, il n'en a plus un bon coup. Vous pouvez en être certain. Et certain. Voilà. Moi, je ne vous en dis pas plus. J'étais là juste pour vous informer. Devenir végétarien, c'est pas mortel. Il y en a qui le font depuis des années. Regardez, Henri IV, il avait préconisé la poule au pot le dimanche, la viande blanche, hein, comme le poisson, Jésus. Eh bien, oui, parce qu'à l'époque, on mangeait pas beaucoup de viande, presque jamais d'ailleurs. Il y avait que les gens riches qui en mangeaient. Les pauvres, ils vendaient leur viande, leur poulet. Eh bien, voilà. Donc, il avait préconisé de manger la poule au pot le dimanche. Et pendant toute la guerre, personne ne mangeait de la viande. C'était très rare. Ou très peu de gens pouvaient en manger. Et même un petit peu après. Puis après, on en a mangé le midi, on a mangé le soir, et puis maintenant, on cumule. Ah, toxine, toxine, toxine. Vous pouvez en être certain. J'ai envoyé tout ça, les détails, bien détaillés, à Villejuif, au cancer, à l'Institut Pasteur. Ils en ont fait ce qu'ils voulaient. Moi, de toute façon, j'ai dit, j'ai reçu ça, je transmets, à vous de faire le reste. Si vous avez le courage, vous avez, messieurs les scientifiques, le libre arbitre. Voilà. Eh bien, à tous, mes amis, je vous dis à bientôt. J'aurai d'autres vidéos, mais j'espère beaucoup plus gai. Parce que la maladie d'Alzheimer, hein, ça touche tout le monde. Et dans chaque famille, bientôt, il y en aura. Parce que quand on s'aperçoit qu'on a raté sa vie, il n'y a que deux solutions. On s'enferme ou on meurt d'un cancer rapide. Voilà, eh bien, ou qui fait souffrir. Eh bien, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté encore cette vidéo. Elle n'est pas terrible, mais enfin, non, elle vous expliquera quand même que la viande, elle a un effet stimulant au départ. Mais attention, eh oui, la pauvre bête, elle savait, elle, qu'elle allait mourir. Eh oui. Alors, attention. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci. Et à la prochaine. Ouais. Allez. Prenez le sourire quand même. Mais évitez de manger le gros beefsteak saignant. Allez, au revoir.